L'histoire d'un boot, elle démarre avec un boot neuf. Donc quand vous allez dans un magasin pour acheter un boot, eh ben, sachez que ce boot, il a déjà toute une histoire. Il a été fabriqué, donc ça démarre avec la production d'un fil simple, d'un fil textile très fin, et qui va être travaillé sur plusieurs machines pour arriver finalement à ce résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que un cordage est constitué de fibres textiles. Les fibres textiles, c'est comme le vestimentaire. C'est des fibres qui sont fragiles, qui ont des impératifs d'utilisation. Et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Donc pour fabriquer une fibre, au départ, rien que pour la travailler, c'est un processus d'extrusion, mais pour permettre ce processus d'extrusion, il y a des traitements qu'on apporte aux fibres. Donc ce sont ce qu'on appelle des avivages. Rien que pour que ça puisse bien circuler sur les machines de production, on met des sortes d'huile et ça permet de faire le bobinage. Et après, au niveau du tressage, nous, quand on va le fabriquer, quand on va faire la tresse, à partir de ces fibres, c'est pareil, on va mettre des inductions. Donc le boot neuf que vous allez acheter dans le magasin, je vais dire, c'est un petit peu comme, je fais le parallèle avec un pneumatique. C'est comme quand vous achetez un pneu qui est neuf. Si vous montez un pneu neuf sur une moto et que vous prenez 3 virages, vous risquez de vous casser la figure. Là, c'est un petit peu la même chose. Il y aura des enduits, des avivages. Et d'abord, il faut enlever ces avivages, ces enduits. En clair, on peut parler de rodage d'un boot. Le boot, il faut qu'il soit rodé. Quand on parle de rodage de boot, c'est-à-dire qu'en fait, le cordage arrive. C'est vrai qu'il peut, selon les fibres qu'on utilise, il peut être un petit peu glissant par moment. On ne peut pas utiliser un boot, par exemple, tout de suite dans 30 ou 35 nœuds de vent sur un voilier. On va être obligé de le préparer à l'avance. On va sortir avec des vents modérés pour que le boot il se casse un petit peu, il s'use un petit peu, que tous les apprêtages qui ont été faits pour les tissages, comme disait Patrick, que tous ces petits problèmes, en fait, ils soient dépassés. C'est-à-dire qu'en fait, on ait déjà une préparation du boot et qu'au lieu d'avoir tout le winch de rempli, on puisse travailler avec un winch rempli avec juste 3 ou 4 tours, plus le self-tailing par exemple, et que le boot ne glisse pas, quoi. Ça c'est pour déjà le boot neuf, que vous compreniez comment c'est fabriqué, un peu les contraintes. Et là on va passer donc après le stade 2, c'est qu'on va en général, quand vous commandez une longueur de drisse, on va on va lever le boot. Donc en général, voilà ce qui se passe. La plupart, ils le lèvent de cette façon. Ils apportent le fameux petit tour qui va permettre, hein, quand vous, voilà, voilà, pour que ce soit bien parallèle. Voilà. Alors ça, c'est bien. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que après, si vous le dévidez, ben vous allez avoir des coques. Pourquoi? Parce que vous avez, en fait, vous le dévidez pas comme une bobine. Quand vous faites ça, le demi-tour, c'est un petit peu comme si vous l'aviez sur la bobine. Quand vous dévidez d'une bobine, donc quand vous faites ça, après l'idéal pour le dévider, voilà, ben, il faut faire ça. Et là, quand vous le dévidez, ben là, forcément, là, vous n'avez plus de problème vous n'avez plus aucun problème de coque. Vous voyez, là, c'est libre. Alors, vous pouvez aussi le faire en forme de 8. Donc là, vous avez, dès que vous faites un 8, eh ben forcément, vous n'aurez plus le problème de formation de. Et là, ça va partir sans. Il faut raisonner un peu comme si c'était un tuyau d'arrosage. Le tuyau d'arrosage, il est rigide. Bah, si vous tirez dans le jardin, voilà, et que vous faites des coques, il n'y a plus d'eau qui passe, donc forcément, vous allez reprendre. Le boot, il va avaler les. Le problème, c'est qu'il va avaler les torsions. Et qu'est-ce qui va se passer si maintenant vous avez une torsion dans le boot et que vous tirez dessus, vous allez créer une mémoire de forme, parce que le boot en général il est constitué d'une gaine et d'une âme. Et ce qui se passe, c'est que si vous êtes en torsion, vous allez, en tirant dessus, l'âme va se désolidariser de la gaine et vous allez avoir une mémoire de forme, ce qui veut dire que votre boot après il va tout le temps coquer. En plus, s'il a des torsions, vous créez aussi de l'allongement, parce que si votre fibre, déjà c'est une tresse, si en plus vous la surtordez, bah, vous allez créer des allongements et puis votre boot, vous allez le tuer. Donc tout ça pour dire que la durée de vie, là on arrive tout doucement vers
l'explication de la durée de vie d'un boot. Un boot, si vous faites attention, si vous l'utilisez avec beaucoup de précautions et comme il faut, déjà vous allez doubler au moins la durée de vie. Si dès le départ, vous apportez des torsions dedans avec des mémoires de forme qui vont détruire le boot, en plus vous n'allez pas le rincer, vous avez des cristaux de sel, vous marchez dessus, le boot il est sale, vous allez diminuer par 2 voire par 3 la durée de vie d'un boot. En général, un boot est constitué d'une gaine et d'une âme. Donc la gaine, elle est là pour protéger l'âme. L'âme, elle donne en général les caractéristiques d'allongement et de rupture. Mais la gaine, c'est une protection. Donc visuellement, si vous voyez que votre gaine est blessée, si elle est blessée de plus de moitié, et surtout si vous commencez à voir l'arme du boot, pour une raison ou pour une autre, ça peut être une histoire de frottement, hein. Ça peut être sur un boot neuf, parce que même si vous mettez un boot neuf, si les passages, par exemple, au niveau d'une prise de riz, ça frotte, un boot neuf, même si c'est la meilleure qualité, vous pouvez la détruire en une navigation. Donc soyez toujours vigilant au passage du boot, et puis ayez ce contrôle visuel permanent, parce qu'un boot, comme dit, c'est fragile, quoi. Si jamais on s'aperçoit qu'il y a une usure à un endroit, cette usure-là, elle n'est pas due au hasard, donc il doit y avoir un frottement, il doit y avoir une pièce qui est aiguisée, qui est mal protégée, et c'est là où en fait il faut qu'on regarde et qu'on essaie de trouver la cause et pas les conséquences, quoi. De plus en plus maintenant, au lieu d'avoir des poulies, on a des pièces de frottement. Ces pièces de frottement, c'est vrai que c'est des bons systèmes, mais qui dit frottement dit usure, qui dit usure dit qu'il peut y avoir aussi des points d'usure et des points abrasifs, quoi. Donc il faut vraiment surveiller tout ça, quoi. Le phénomène qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'en fait les cordages sont de moins en moins extensibles, de plus en plus résistants, et en fait on peut se permettre de diminuer les diamètres d'un cordage pour utiliser une rise qu'on utilisait en 14 mm par exemple en polyester. Aujourd'hui on peut la passer en 10 mm avec une âme Dynéma. Mais le problème, c'est que les bloqueurs, quand on a un bloqueur par exemple qui est donné pour un boot de 8 à 14 mm par exemple, la résistance du bloqueur est donnée par rapport au diamètre maximal de 14. C'est-à-dire qu'en fait on aura une surface de frottement et à l'arrachement qui est calculée pour du 14. Mais on peut, nous, par rapport à la performance du boot, mettre du 10. Mais ça n'empêche qu'il faut prendre des précautions complémentaires. Ça veut dire que si on n'est pas dans l'urgence, par exemple, qu'on n'est pas obligé de choquer la drisse en urgence parce qu'il y a une catastrophe, parce qu'on part au loft ou quoi que ce soit, il faut penser à transférer la drisse sur le winch, reprendre la tension et ouvrir le bloqueur. Sinon, on va imprimer une friction sur le cordage qui va faire qu'on va arracher la gaine. Et c'est pour ça que du coup, les constructeurs de cordage ont eu la tendance maintenant à vouloir protéger de plus en plus les gaines, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des gaines hybrides avec des matériaux qui travaillent beaucoup mieux à l'arrachement, comme le Vectran ou comme le Technora, quoi. C'est pour ça qu'on a de plus en plus aujourd'hui des cordages qui sont résistants à l'allongement avec les âmes en Dynéma, mais le progrès, c'est d'avoir fait tous des gaines qui sont maintenant des gaines hybrides et qui apportent justement cette protection à l'arrachement. Donc pour revenir à cette histoire de durée de vie, donc ce qu'on peut quand même aujourd'hui prétendre, c'est que tous les boots classiques en polyester ont une durée de vie qui est plus longue que les boots les plus techniques. Pourquoi? Parce qu'ils ont un allongement plus important, ils supportent, comme ils gomment un petit peu toutes les difficultés, donc ils vont s'abîmer moins vite. Aujourd'hui, on a fait une analyse assez approfondie sur l'ensemble, on va dire en Europe, en regardant de façon assez précise la durée de vie. On peut dire qu'en moyenne, aujourd'hui, un boot reste entre 10 et 15 ans sur un voilier, ce qui est énorme. Il y en a même qui ont 20 ans, on en a vu même à 25 ans. Mais c'est des boots en polyester qui sont toujours, on va dire, ils ont perdu les couleurs, ils sont plus beaux, mais bon, ils font leur affaire pour une utilisation croisière moyenne. Avec des boots plus techniques, on va dire, il faut jamais dépasser 10 ans. Je dirais que tous les boots qui sont avec des gaines en Vectran, des gaines en Technora, ce qu'il faut savoir, c'est que elles sont quand même plus sensibles aux UV qu'un polyester. Donc il faut pas dépasser 10 ans. C'est toujours des moyennes, hein. C'est sûr que si vos boots sont exposés aux UV au niveau des Caraïbes, c'est sûr que là vous pouvez appliquer
vous pouvez encore diviser par 2 la durée de vie des boots. On voit les boots rouges qui reviennent des Caraïbes, toutes les écoutes en touché coton, au bout de 2-3 mois, ça peut être bouffé, quoi. Après, il y a encore un point sur la bonne utilisation d'un boot. Un bon boot se doit d'être épicé. Il faut éviter les nœuds. Pourquoi? Parce qu'un nœud, c'est une réelle contrainte sur un boot. C'est vraiment, en clair, vous perdez 50% de la résistance d'un boot en faisant un nœud. Donc tout l'intérêt de l'épissure. L'épissure, c'est en fait un simple système de compression. Vous avez une tresse. Plus vous tirez dessus, plus elle va serrer. C'est un petit peu comme comme un filet qui va venir coincer l'autre filet. Et donc on comprend que c'est une technique qui permet de faire un œil pratiquement sans perte de résistance. Parce que si vous avez un bout de technique qui fait 5 tonnes de résistance par exemple, ou 10 tonnes, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec la moitié de la résistance, de perdre la moitié de ses caractéristiques par un nœud. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, une épissure se doit d'être bien faite. Si vous faites une mauvaise épissure, il vaut mieux faire un nœud qu'une mauvaise épissure. Parce qu'une mauvaise épissure, par exemple, vous avez beaucoup de surplus de gaine, parce que au départ, on s'est dit, tiens, je vais m'arranger pour avoir plus de gaine, et si on a beaucoup de trop, c'est mauvais. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Et aujourd'hui, on a aussi une nouvelle génération de boots, avec justement, il n'y a pas de gaine intermédiaire. Il vaut mieux faire à ce moment-là uniquement l'épissure sur lame, ramener la gaine et puis couper la gaine au niveau de la base de l'œil. Donc c'est très facile à exécuter. Et après, l'avantage, même vous avez un œil souple en dynéma pur et vous pouvez passer votre mousqueton par-dessus. Ce qu'on pourrait encore dire, c'est au niveau des fibres. Donc la fibre dynéma, on va dire, c'est la vraie... c'est la dernière révolution qu'il y a eu au niveau du boot. C'est une fibre extrêmement légère, extrêmement résistante. Elle tient très bien aux UV, elle tient bien au frottement du fait qu'elle a ce côté un petit peu soyeux et glissant. Donc c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de solutions textiles, 100% textiles, avec les manies textiles, avec les loupes. Il faut quand même dire que ces nouvelles solutions, elles sont valables pour le nautisme, mais elles sont aussi présentes aujourd'hui de plus en plus dans les domaines industriels. Même dans le domaine de l'arboriculture, on fait beaucoup de manies textiles, on passe au dynéma, et on remplace surtout, dans énormément d'applications industrielles, on remplace le câble acier par du dynéma.